monde, ici Marjorie Théodore au micro. Dans les médias, depuis plusieurs mois, on entend parler de ce fameux chemin Roxane, qui est un enjeu politique fort important avec le passage de nombreux migrants à demandeurs d'asile. Près de 39 675 migrants ont traversé la frontière par voie terrestre pour y demander l'asile. Toutefois, aujourd'hui, à Vivement les femmes, nous ne parlerons pas de l'aspect politique de cette problématique, mais nous mettrons en lumière une femme qui n'a pas attendu des ententes gouvernementales pour agir. Il s'agit de Kisha Estimé, fondatrice du centre d'hébergement La Traverse, qui accueille des migrants. Et Madame Estimé est accompagnée de Rosemène François, bénévole et qui a eu le parcours de migrants. Bonjour Kisha Estimé. Bonjour Marjorie. Bonjour Rosemène François. Bonjour Madame Marjorie. Alors, merci d'avoir accepté d'abord notre invitation, puis d'être venue et bienvenue à Vivement les femmes. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Madame Estimé, donc j'aimerais d'abord savoir, pour voir un petit peu la femme que vous êtes avant d'avoir fondé le centre d'hébergement, parce que ce qu'on veut voir aussi à Vivement les femmes, ce sont les femmes qui portent des causes, qui s'engagent dans des causes. Donc d'abord, j'aimerais savoir, vous, votre parcours. Est-ce que vous avez eu un parcours d'immigrante, vous avez immigré? Alors j'aimerais ça que vous nous parlez de vous avant. Bon. Alors, moi, je suis une femme, comment je vais dire ça, très dévouée dans ma vie. Mm-hmm. Alors, je suis une mère de famille. J'ai 3 enfants et un conjoint. J'ai décidé de travailler à l'immigration. Oui. Au 200 Montée Saint-François, c'est à Laval. C'est une maison de... je peux dire, on peut pas dire une prison, mais une maison de détention. Mm-hmm. Et puis, c'est ça. Je suis née au Québec. Oui. Je suis canadienne d'origine haïtienne. Mm-hmm. C'est ça. C'est ça. Donc, alors, vous n'avez pas immigré, vous êtes né ici. Exactement. Parce que c'est important de le dire parce qu'on pense aussi que tout le monde a immigré, mais il y a des Québécois, Canadiens qui sont nés ici. Alors, vous êtes né ici. Donc, dans le travail, d'abord, le Centre de surveillance de l'immigration, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. OK. Moi, j'étais agente au Centre de détention de l'immigration. J'ai travaillé là pendant une couple d'années. Et puis, je me suis dit, c'est comme, pourquoi pas, à un moment donné, de changer de vie, oui. Parce que je suis tombée enceinte de mon 3e. Puis, quand je travaillais là-bas, en fait, l'atmosphère était un petit peu difficile parce que je rencontrais beaucoup de personnes et puis les personnes qui allaient se faire déporter, des familles, des femmes seules, des hommes seuls. Puis pour moi, c'était un peu difficile parce que j'étais comme là pour les aider, mais je pouvais pas leur parler. Ça veut dire que moi, je trouvais qu'ils avaient besoin d'aide. Puis je me suis dit, comme je pense que c'est pas ma place. Alors, je me suis dit que il faudrait que je trouve une autre solution. Okay. Puis j'ai décidé de laisser le travail. Et puis le fait que je suis tombée enceinte, j'ai dit, je vais ouvrir ma propre place. OK. Ouais. Puis les gens, les migrants qui se trouvent dans ce centre-là, ils se trouvent là pour quelques semaines, quelques jours? Ça dépend parce que des fois, ils se font mettre en état d'arrestation. Ça veut dire qu'ils peuvent rester 1 semaine, 1 mois, jusqu'à 1 an même. OK. Ça dépend de leur situation puis pourquoi ils sont là. Ça veut dire toute personne qui va à la détention, c'est pas nécessairement parce qu'ils ont commis un crime, mais c'est à cause des documents, des papiers, les raisons pour lesquelles c'est comme en détention, s'ils trouvent qu'il y a un problème, alors ils vont les mettre en détention avant de les relâcher. Puis les relâcher, s'ils ont des familles ici au Québec, la famille va pouvoir les faire sortir ou bien ils vont rester en détention jusqu'à ce que le juge décide de les libérer. OK. Donc, ça veut dire que lorsque les migrants, parce qu'à travers l'actualité, on nous montre un peu ce que c'est. Alors, lorsque les migrants arrivent, ils vont automatiquement dans un centre comme ça? Pas nécessairement.
Ça dépend de comment la personne a passé, si qu'elle a passé par le chemin Roxane, Oui. si elle a passé par avion. Mhm. Puis, bon, si la personne a passé par le chemin Roxane, c'est fort probable que la personne se fait arrêter Mhm. et ils vont diriger cette personne dans la détention ou bien ils vont le diriger vers un hébergement. D'accord, d'accord. Puis vous, quelles étaient vos responsabilités au centre de Laval? Moi, j'étais agente. Oui. Si je faisais la déportation, puis comment que c'est fait au centre de détention, c'est qu'il y a des gens qui vont sur la route, puis aussi il y en a qui restent pour les familles, puis il y a comme pas mal de choses à faire à la détention. D'accord. Puis moi, je faisais un peu de tout. Mhm. Puis je m'occupais aussi souvent des familles parce que j'aimais aller dans la place où il y avait les familles, où il y avait les Oui. mamans et les femmes seules aussi. Mhm. Puis j'ai accompagné beaucoup de femmes seules qui avaient des problèmes. Puis je les écoutais, j'avais l'oreille vraiment à l'écoute. Puis bon, je les donnais un peu de trucs. Oui, 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 je comprends. Oui, Oui, pour pouvoir sortir de la détention. c'est ça. Donc, vous avez profité, comme vous avez dit, le fait que vous êtes tombée enceinte, congé de maternité et tout ça. Mais quand vous avez ressenti le besoin d'aller ouvrir, c'est les constats que vous avez faits qui ont motivé la fondation du foyer. Depuis que je suis jeune, dans ma famille, je sors d'une famille qui aime aider les gens. Ça veut Oui. dire que moi, on me donne le petit surnom Mère Teresa. Oui, ça, j'ai vu ça. J'aime tellement aider les gens, tu sais, c'est comme c'est incroyable. Mhm. Puis quand je travaillais là, tu sais, c'est comme tu sais, chaque fois que je me réveillais pour aller travailler, c'était difficile parce que tu sais, je sais que j'allais faire face avec des familles, des femmes seules, des hommes seuls, puis qui sont dans une situation différente. Alors moi, j'allais travailler et puis j'étais toujours motivée pour Oui. aller travailler. Mais à un moment donné, je me suis dit, je suis motivée pour travailler, c'est vrai, mais est-ce que je vais rester là longtemps aussi Mhm. à faire la déportation, puis tu sais, à voir les gens souffrir? Oui. C'était très difficile. Oui. Donc, vous avez vraiment été en contact avec la souffrance, la détresse même, on peut dire, Exactement. des gens. Donc, c'est ce qui va, petit à petit, vous avez eu cette envie-là de démarrer Exactement. le centre. Ouais. Donc, quelque chose que je voulais vous demander, le nom La Traverse, comment vous l'avez trouvé? Bon, il y a... un soir, je me suis assise, puis je Oui. disais comme... C'est là aussi, tu sais, l'idée de l'hébergement aussi est partie. Mhm. Puis je me suis dit, tu sais, comme tout le monde traverse. Ouais. Puis j'ai dit, mais ça n'a aucun sens. J'ai dit, pourquoi je ne vais pas donner le nom La Traverse? Ouais. J'ai fait mes petites recherches, mais il y avait La Traversée. Oui, ça, on connaît. La Traversée était très connue, mais tu sais, c'est comme, ça arrêtait pas de revenir, La Traverse. Puis j'ai dit, bon, moi, là, je vais y aller avec La Traverse. Oui, 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 oui. Puis c'est comme ça qui fait que j'ai gardé le nom de La Traverse. Mais c'est un petit peu difficile parce que des fois, le monde se confond avec La Traversée. C'est ça. Mais à cause du chemin Roxane, Oui. la suite des gens, comment qu'ils font. Puis je me suis dit, non, c'est comme le mot La Traverse, c'est le plus beau mot que je peux choisir Ben pour oui. le nom de l'hébergement. Avec tout le parcours et tout Exactement, ça, là, oui. c'est ça. Puis là, maintenant, vous avez trouvé le nom, donc vous avez constitué, est-ce que vous avez constitué en OBNL votre organisation? Comment vous avez commencé dans vos débuts? C'était plus informel ou... En fait, j'ai fait mes recherches avant de partir dans tout ça. Quand j'ai pensé à ouvrir l'hébergement, j'ai fait mes petites recherches, puis j'ai vu qu'il y avait 2 hébergements. Il y avait le Pont Oui. et le Foyer du Monde. Et puis, j'ai été les rencontrer, puis je les ai dit, écoute, moi, je vais ouvrir ma propre hébergement. Mhm. Ils m'ont dit qu'eux, ils sont des OBNL, puis ils m'ont aidé à faire tout le parcours. C'est Ça veut dire que nous, on est un OBNL à but non lucratif. Mhm. Et puis, bon, c'est comme ça qu'ils m'ont aidé à former l'hébergement comme il faut, Mhm. à savoir tous les documents, toutes les choses que j'ai besoin pour pouvoir avoir un organisme À but non à but non lucratif. lucratif avec les normes. Oui, oui, Oui. oui. Déjà, ça, c'est une traversée, hein? Oui, voilà. Ben oui, ben oui. Alors, Kisha Estimé, qui est la fondatrice de la maison du centre d'hébergement La Traverse, a eu vraiment la bonne idée d'amener avec vous Rosemène François, qui est une bénévole du centre, mais qui a aussi été une migrante, si on peut dire. Alors, Rosemène, est-ce que vous pouvez nous parler de avant d'être bénévole, de votre parcours pour venir au Canada, alors? OK. Excuse-moi. Et mon parcours, c'était... Avant, je vivais au Brésil Oui. et j'ai parcouru comme
12 ou 13 pays avant d'entrer au Canada. Mhm. Et avant, j'ai mon grand frère et ma mère, ils sont tous aux États-Unis. Oui. J'étais là-bas, j'ai passé 1 an là-bas. Mhm. Et quand j'ai entendu que le président nous a dit de quitter le pays, et quand j'ai parlé à mon frère, j'ai dit, non, j'ai pas de papier, pourquoi je dois rester ici? Après, et j'ai décidé d'entrer au Canada. Et le jour que j'ai décidé d'entrer au Canada, j'étais pas passée sur la bonne voie. Mhm. C'était dans l'autre frontière. À force que j'ai passé dans l'autre frontière, on m'a mis sous déportation. Mhm. En 2017, j'ai entré ici. On m'a dit, OK, bienvenue au Canada. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé bien. J'ai dit, wow, c'est mon pays. Et en 2018, on m'a envoyé une lettre. On m'a dit de quitter. J'ai pas compris de quitter. J'ai regardé sur Facebook. J'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Franz. Il faisait comme un live, il parlait des immigrants qui vont les déporter. J'ai dit, OK, je vais rentrer en contact avec ce monsieur. Mhm. J'ai contacté le monsieur, il m'a dit, OK, on peut prendre un rendez-vous ensemble pour parler de tout ça. Mhm. Après, le monsieur il m'a accompagné dans toutes mes affaires. En 2018, j'étais au travail, ça m'a été bouleversée. J'étais enceinte. Mhm. À force de ça, j'ai perdu le bébé. C'était trop stressant. Et France m'a dit, OK, Rose, il faut rester calme. Tout ça va changer avec l'aide de Dieu, avec France aussi. Mhm. Pendant que j'étais à la détention, c'est là que j'ai rencontré Mama Komé, Kisha. Et j'étais sous dépression. Et j'ai dit des mots comme... Quand j'étais en dépression, j'ai dit, je vais mourir, je ne veux pas retourner dans mon pays. Mhm. Il y a de la guerre, tout ça, mais je n'ai pas de famille en Haïti, Oui. c'est clair. J'ai dit, si on me déportait, où j'allais m'héberger, parce que je n'ai pas de famille en Haïti. J'ai mes cousins, tout ça, mais ce n'est pas mes vraies familles, c'est ma mère et mon père qui est mon vraie famille. Mhm. Comme ils étaient aux États-Unis, j'ai dit, pourquoi je dois aller? Là, j'ai rencontré Akisha à la détention. Oui. On a parlé, je me suis approchée d'elle, on a discuté un peu. Elle m'a dit, j'ai dit, OK. Elle m'a surmonté un peu Oui. parce que j'étais dépressionnée et je sais pas. Oui. Avec elle m'a surmonté un peu. On a parlé un jour. Même quand j'étais à la détention aussi, elle m'a dit, je vais ouvrir quelque chose pour aider les autres quand ils rentrent ici pour après de finir de passer devant le juge. C'est là qu'on a discuté un peu à la détention. Un jour, quand je vais passer devant le juge, il m'a dit, Rose, vous allez libérer aujourd'hui. J'ai dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon histoire, c'est tellement bouleversant. J'aime pas parler de ça parce que à chaque fois, Oui. je commence à expliquer mes histoires. C'est émotif. Ouais. En tout cas, déjà, merci de nous la partager. Oui. Je poursuis ma discussion avec Kisha Estimé, fondatrice du centre d'hébergement La Traverse, et Rosemène François, bénévole.
Donc, alors, Rosemène, merci d'avoir partagé votre histoire. Et je voulais aussi préciser, vous parlez de Franz, c'est bien Franz André qui fait un excellent travail aussi dans la communauté pour aider. Donc, comment tout de suite vous avez rencontré Kisha Estimé? Et j'ai rencontré Maman Comès, c'était à la détention. Après, quand on m'a libérée, et elle m'a laissé son adresse, tout ça. On a rencontré dans... Comment ça s'appelle encore le bureau? Ouais. Et elle m'a dit, OK, est-ce que vous voulez venir me voir, tout ça, comme moi, et avec... Oui, je sais. Aller sur l'émotion. Oui, c'est ça, exactement. Prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Oui, on avait rencontré ailleurs, après la détention. Après, elle m'a dit qu'elle va rouvrir quelque chose pour aider les migrants aussi. Oui. J'ai dit OK, et je me suis allée pour aider elle aussi. D'accord. Comme j'étais immigrant aussi. Elle m'a dit OK, je faisais bénévole, aider les gens qui ont besoin des vêtements, tout ça. D'accord. Aide alimentaire. Et il y a des mamans aussi. Et il y a une maman qui sont toujours là-bas, à la détention. Elle a 3 enfants. C'est elle qui l'a soutenue avec ses 3 enfants. La dame, son mari n'est pas encore venu. C'est elle qui l'a surmonté avec tout ça. Je comprends. Et je suis là avec elle pour l'aider aussi. Comme elle m'avait aidé à la détention. C'est un retour, c'est un beau retour. Donc, alors, vous êtes bénévole de l'organisme. Kisha, que fait votre organisme? Alors, les services qu'offre le centre d'hébergement, oui. En fait, le centre d'hébergement est là pour accompagner les nouveaux arrivants, les demandeurs d'asile. Nous, qu'est-ce qu'on les offre? On les offre la nourriture, on les offre des dons de vêtements pour été-hiver. D'accord. On accompagne les mamans au rendez-vous. On les donne aussi des vêtements pour les nouveau-nés. On fait une sorte de kit de démarrage. Je suis commissaire aussi à la sermentation. Ça veut dire pour les documents aussi, je les aide à remplir les documents. En fait, l'hébergement est vraiment là pour soutenir les familles qui sont vraiment dans le besoin. Donc, en plus de les héberger, vous les accompagnez aussi au niveau administratif. Exactement. Dans remplir les documents. Puis on sait que ces genres de formulaires, ça peut être complexe pour nous. Comment avez-vous trouvé les locaux de l'organisme pour le centre? En fait, c'est que le Pont et le Foyer du Monde, eux, sont dans une église. Oui. Puis moi, j'ai fait la recherche aussi. Puis dans le coin d'où je viens, à Montréal-Nord, j'ai appliqué à l'église. Et puis, bon, ça allait être libéré comme sous peu, mais qui donne à date de 2020. C'est là que j'ai ouvert l'organisme. Oui. On était en plein pandémie. Exactement, oui. Ça n'a pas été facile. Puis ils m'ont dit, écoutez, Madame Estimée, ça va être libre bientôt, alors si vous voulez comme avoir le lieu, il n'y aura pas de problème. Alors j'ai discuté avec le diocèse et puis tout. Ils ont accepté ma demande. Alors j'ai déménagé en 2020 et puis j'ai monté l'organisme. Et puis ça a été très difficile pour les débuts parce que c'est un ancien presbytère. Oui. On est situé à Sainte-Gertrude, 11 891 Sainte-Gertrude à Montréal-Nord. Et puis cette bâtisse, c'est une ancienne bâtisse. On peut accueillir à peu près dans l'hébergement une 20aine de personnes, inclus les familles. C'est des chambres qui sont séparées. On a des lits superposés et puis des lits seuls. Ça dépend aussi de la personne parce que des fois, il y a des personnes qui sont en mobilité réduite. Après ça, c'est comme l'hébergement est vraiment là pour les familles. Les familles et les femmes enceintes, ce sont notre priorité. Mais vous êtes une femme persévérante, courageuse, et puis parce qu'on parle de fonder d'abord une organisation à but non lucratif pendant la pandémie, avec tout ce que ça entraîne, mais le centre, il y avait tout l'équipement, vous deviez équiper ce centre-là, justement les lits, les tables, chaises, etc. Ça, est-ce que vous avez trouvé une donation? Vous avez dû les acheter? Oui, on a eu des dons de
de la population. Et puis l'Église avait certaines choses qui étaient usagées, qui nous ont laissées D'accord. pour pouvoir comme au moins démarrer. Puis après ça, c'était vraiment des dons des gens pour avoir les lits superposés, tout ça. L'hébergement a été vraiment monté avec, comment je peux dire ça, avec tout mon cœur. Oui. C'est vraiment moi, Oui. mes économies, tout, pour monter l'hébergement. Puis, on n'oublie pas non plus que pendant cette période, vous venez d'accoucher, là, vous avez un petit bébé né. Exactement. Un petit bébé naissant aussi. Oui. Donc, alors, ce projet-là, il est devenu sûrement un projet familial. Exactement. Comment vous avez fait pour intéresser les membres de votre famille direct et élargi à ce projet? Comme je vous ai dit, c'est que j'ai grandi dans une famille qui aime beaucoup aider les gens. Puis l'entraide familiale, on l'a beaucoup. Oui. Ça veut dire mes frères, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins et cousines, ils sont là jusqu'à présent pour m'accompagner, pour m'aider dans ce que j'ai de besoin. Puis le fait que je venais d'accoucher, j'ai eu l'aide de ma famille pour garder le bébé, tout ça, mais j'allais comme... en fait, je fais du bénévole aussi, parce que c'est un organisme. Je suis accompagnée avec mon mari, et puis mon fils, il est avec moi aussi à l'hébergement. Puis quand c'est pour les rendez-vous, alors ma famille garde, puis ça roule comme ça. Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, je voulais souligner que vous avez un frère qui vous attend à l'extérieur Oui. et qui a eu l'idée tout de suite de prendre des photos pour les médias sociaux. Oui. Parce que vous avez une campagne de financement avec GoFundMe. GoFundMe. Comment ça va, là, la campagne? Présentement, là, ça bouge pas beaucoup. On a fait beaucoup de publicité. Le GoFundMe, la collecte de fonds pour le centre d'hébergement la traverse. Mais ça roule pas. Ça roule pas. C'est vraiment comme... Je sais pas si c'est à cause que c'est les réseaux aussi, les réseaux sociaux. Ça roule pas vite. Mais en espérant que ça va aller plus vite. On a fait la campagne, c'est pour vraiment avoir un financement monétaire par rapport à la COVID pour le centre d'hébergement, parce qu'on a eu un aérage pendant la COVID, puis ça doit être payé. Puis aussi pour aider les familles, puis nous aider aussi pour pouvoir procurer du matériel pour l'hébergement. D'accord. Puis c'est quel montant, votre campagne de financement? Vous voulez amasser combien de... 200 000. 200 000? Oui. D'accord. Donc, alors, on fait un appel aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent de contribuer à cette campagne parce que la cause, c'est une belle cause, essentielle en plus. Et c'est pour ça que je veux... je voulais savoir qui vous étiez. Ça rend encore la cause encore plus sympathique parce qu'on voit qu'une femme avec un nouveau-né retrousse ses manches pour démarrer une organisation à but non lucratif. Exactement. Donc, qui est tout à votre honneur, Kisha. Merci. Donc, maintenant, vous nous avez dit, vous avez quitté votre emploi et tout. On a besoin de sous pour fonctionner. Comment vous gagnez votre vie à travers le centre? C'est très difficile parce que on n'a pas encore l'appui du gouvernement. Oui. On n'a aucun financement. C'est vraiment l'aide des donateurs et de la famille qui me fait rouler le centre d'hébergement. Okay. C'est très difficile parce que on est comme maintenant, on est rendu, c'est comme si on crie à l'aide. On a vraiment besoin de financement parce que moi, je suis complètement épuisée aussi. Je comprends. Grâce à mes bénévoles aussi, ils m'ont donné un grand coup de pouce. Puis, beaucoup de personnes m'appellent par téléphone pour pouvoir m'apporter des dons de vêtements, des dons de nourriture. C'est vraiment quelque chose. OK. Ouais. Rosemène, donc alors, votre rôle, vous êtes bénévole au centre d'hébergement, La Traverse. Dites-moi, dans une journée que vous arrivez, quelles sont vos tâches? Il n'y a pas une tâche. Je n'ai pas une tâche. Je faisais tout. Oui, c'est ça, vous êtes polyvalent. C'est travail comme général. J'ai aller donner les dons comme aide alimentaire, surtout pour le mois de décembre qui vient de passer. Et il y avait comme le mois de Noël aussi, elle avait partagé beaucoup de nourriture. Les gens qui étaient venus là-bas, et
Il a partagé la nourriture, les vêtements, parce que le foie arrive. Oui. Il a partagé les bottes aussi pour le foie. Mais moi aussi, elle m'a aidée aussi. Bien sûr. J'ai un petit garçon, c'est elle qui est la marraine. Et pendant mon accouchement, c'est elle qui m'a aidée aussi. Oh, J'ai accouché en 2020. Oui. Et parce que c'est moi et mon conjoint seulement qui vivaient. C'est elle qui m'a beaucoup aidée. Oui. Aidée dans tout parce que j'ai eu, comment dirais-je, une césarienne. Oui. C'est elle qui était venue me voir à l'hôpital avec mon conjoint, ma mère. Elle était aux États-Unis. Elle ne pouvait pas venir à cause de la COVID. Mais elle m'avait comblée. C'est pour ça que j'ai dit, après, je pourrais aller lui donner un peu de pouce aussi. Oui. Elle, dans tous mes besoins, elle était là avec moi tout. Moi, je dois aller l'aider aussi dans tous ses besoins qu'elle a besoin. Oui. Et on a rencontré plusieurs immigrants comme moi. Oui. Elle a aidé. Je faisais tout, aider les gens à ranger les lits qui sont pas arrangés quand il y avait d'une famille qui ont quitté. C'est nous qui a rangé les lits, les nourritures, c'est nous qui faisons tout pour eux là-bas. Il n'y a pas une tâche là-bas que j'ai dit, je vais rentrer là-bas, aller juste m'asseoir. Je faisais tout, travail général. Exactement. Puis au niveau psychologique aussi, ça vous a permis aussi, vous, de passer à travers votre détresse? Oui. Oui. C'est elle m'a beaucoup comblée. Quand j'ai besoin de quelque chose, comme j'ai pas de famille ici, elle m'a beaucoup. J'ai dit, comment il y a quoi? Parfois, c'est elle qui m'a dit, arrête, laisse tomber. Parfois, je me sens en dépression. C'est elle qui m'a relevée. Quand je vais tomber, c'est elle qui m'a aidée dans tout. Il y avait une autre madame aussi, qu'elle s'appelle Micheline, Madame Micheline et Franz. Ce sont des gens, je ne sais pas quoi dire pour eux. C'est ça. Oui. Merci. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Les migrants, un sujet bouleversant. J'en discute avec Kisha Estimé, qui a fondé le Centre d'hébergement La Traverse, et Rosemène François, qui est bénévole. Donc, merci beaucoup pour votre générosité à parler de vous, Rosemène, et puis Kisha, de votre force en tant que femme. Merci. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, les demandeurs d'asile que vous accueillez, de par votre expérience, est-ce qu'il y en a qui regrettent parfois le déplacement compte tenu de nombreuses difficultés auxquelles ils font face? Bon, les demandeurs d'asile, la plupart du temps, c'est comme quand ils décident à venir au pays, c'est ça, c'est par choix. Ils ne sont pas toutes des personnes qui sont vulnérables. Ça dépend de leur situation. Mais moi, je peux parler plus à l'hébergement. Arriver à l'hébergement, moi, je fais le parcours avec eux. Il y en a qui trouvent ça très, très, très difficile. Ils demandent même à retourner dans leur pays. Mais étant donné que ça dépend de quel pays qu'ils viennent, c'est très difficile. Si le pays dans lequel ils viennent, il y a encore de la tuerie ou bien le kidnapping, ça dépend de la situation. Des fois, la personne hésite de retourner dans son pays parce que quand elle est venue au Canada, elle est venue pour avoir le jour meilleur, en fait, pour que ça soit mieux pour cette personne. Si ça va bien pour cette personne, en fait,
ça va pas aller bien non plus parce que la personne pense toujours à ce que ils ont laissé leurs enfants, la famille. Ils se posent toujours la question, quand ils vont pouvoir y retourner puis de quelle façon, au moins pour avoir leur enfant. Alors, c'est pour ça qu'ils demandent l'asile pour raconter leur histoire, pour savoir si ça va être écouté et accepté. Oui, oui. Puis, présentement, il n'y a pas d'échu vraiment aux gens qui sont comme à peu près à l'hébergement. Leur dossier avance quand même assez bien. Mais moi, comme je suis vraiment comme... Et vraiment, avec l'hébergement, ça veut dire que je ne peux pas aller plus loin. Oui. Je ne suis pas le gouvernement, malheureusement. Non, c'est sûr. Je peux juste les aider moralement, discuter avec eux, savoir quel est le problème, mais je ne peux pas aller plus loin. Oui, tout à fait. Puis est-ce que au Centre pour l'aide psychologique, est-ce que vous avez des gens qui viennent aussi? Parce que je sais que vous le faites vous-même, Rosemène en a témoigné, mais est-ce qu'il y a des gens plus spécialisés dans la détresse psychologique qui vous donnent un coup de main? Bien sûr, j'ai le CLSC de Montréal-Nord qui m'envoie de temps en temps des bénévoles aussi, des infirmières, pour avoir de l'aide psychosociale. Et bon, moi, je ne suis pas travailleuse sociale, malheureusement, mais je donne mon coup de main à ceux qui en ont besoin. Il y a aussi la barrière de langue, parce qu'on ne reçoit pas juste les personnes qui parlent créole. On reçoit des Espagnols, des Africains, des Haïtiens, comme vraiment mélange de pays. Et puis, on a des bénévoles qui viennent aussi, qui parlent espagnol pour aider ceux qui parlent espagnol. La traduction. La traduction, exactement. Puis, c'est là aussi l'aide psychosociale vient avec les gens du CLSC. Et eux sont mieux formés, puis ils sont capables de discuter avec la personne pour savoir quel est le problème de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui passent comme 11, 12 pays psychologiquement. C'est pas quelque chose qui est facile. Parce qu'ils passent dans les forêts. Puis encore là, c'est des histoires. C'est très difficile pour ces gens-là. Ça veut dire que aussi, ils ont besoin d'un soutien moral. Moi, je peux faire le début, mais la continuité, je peux pas. C'est vraiment le travail d'une travailleuse sociale. Tout à fait, tout à fait. Puis, Rosemène, vous, avec maintenant l'expérience que vous avez, le recul que vous avez par rapport à votre parcours, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes bien? C'est quelque chose que vous auriez refait pour être là où vous êtes aujourd'hui? Et pour moi, je me sens... Pour l'instant, c'est comme si c'est mon pays. Avant, j'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis dans la détention? Mais maintenant, je suis libre comme le vent. Oui, exactement. Oui, j'ai tous mes papiers, sauf qu'il manque seulement ma carte de résidence. Et j'aimerais en avoir pour aller à l'école, apprendre plus et avancer plus dans mes besoins. Comme je suis préposé bénéficiaire, j'aimerais bien en apprendre d'autres comme auxiliaire familial et l'autre encore. Mais à cause de la carte de résidence, je ne l'ai pas encore. Je ne pourrais pas avancer plus dans mes besoins. Mais maintenant, tout est OK. Je me sens bien. J'ai un petit garçon. J'ai un Canadien aussi. Mais vous êtes un beau modèle de réussite. Puis vraiment de le mentionner en ondes. Beau modèle de réussite. Vous avez fait ce parcours, mais là, vous êtes intégré. Vous êtes même en train d'apprendre et ensuite de contribuer aussi à l'économie québécoise. Donc, c'est un beau modèle de réussite. Félicitations. Merci. Kisha, alors vous, la femme forte qui prend, comment je dis, votre bâton de pèlerin pour poursuivre votre mission. C'est ça, Mère Teresa, finalement, ça vous colle à la peau. Hein, ah oui. Vous Mère êtes à l'aise Teresa. avec ça. Ah oui. Ah, bien sûr. C'est ça. Alors moi, j'aimerais ça que vous me dites une journée à la traverse, quand vous arrivez là. Qu'est-ce que vous faites dans votre journée? Depuis que je me réveille, je suis déjà contente parce que je sais que je vais aller trouver les personnes à l'hébergement, des personnes qui ont besoin de mon support, des personnes qui ont besoin de mon aide, de mon amour. Ça veut dire que j'ai toujours le soleil dans les yeux. Je suis toujours contente. Ma journée commence comme ça.
déjà positif parce que c'est des gens qui ont besoin de moi. Ça veut dire que je vais aller voir. Oui. Quand je rentre au bureau, ça commence. Le téléphone sonne, on m'appelle. Praïda m'appelle, le CLSC m'appelle, le YMCA m'appelle. Un peu partout. C'est grâce aux bouche à oreille aussi qui fait que j'évolue vraiment énormément. Qui fait que les gens m'appellent pour savoir si j'ai de la place à l'hébergement. Oui. Le fait que l'hébergement est un peu petit, c'est un ancien presbytère, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de place. Ça m'arrive à refuser des gens. Ça me touche le cœur, mais malheureusement, j'ai pas le choix de refuser parce que c'est petit. Oui. Mais si le gouvernement m'aurait donné une place plus grande ou avoir une plus grande place en location, écoute, je serais comme ravie. Oui. Mais Combien de personnes vous pouvez accueillir maintenant? À peu près 27 personnes. OK. Oui. Ça dépend parce qu'il y a des mères et des enfants aussi. Ça veut dire que c'est tout ensemble, c'est un total de 27 personnes. Oui. Et puis qui peuvent rester... De 1 mois à 3 mois à l'hébergement. Oui. Donc, alors, ça veut dire que pendant 3 mois, parfois, il vous reste très peu de place si les Exactement. gens Ils sont restent. comme en liste d'attente. Mhm. Quand Praïda m'envoie, exemple, une famille espagnole, et eux, ils sont là pour 3 mois. Oui. Ils sont là peut-être aussi pour 2 semaines, le temps qu'ils ont, le temps qu'ils trouvent un logement. Après, quand ils trouvent le logement, mais ils vont pouvoir quitter, puis moi, je vais pouvoir mettre une autre famille. Oui. Ça roule plus avec les personnes seules. Les personnes seules, c'est 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois max. Après ça roule. Ma journée, c'est vraiment comme ça que ça commence, puis c'est comme ça jusqu'à 7h, 8h, 9h du soir. Du soir, Ah oui. vous faites des journées de plus de 35 heures? Ah oui. C'est comme si... Parce que l'hébergement est comme une maison. Oui. Ça veut dire que je suis là pour accueillir les personnes. Ça arrive aussi que j'accueille cette personne gratuitement aussi. Oui. Parce que même quand j'ai pas l'aide du gouvernement, pour aide à l'hébergement, les personnes seules, c'est 390 $. Oui. Les familles, c'est 580 $. Ça veut dire que ça arrive aussi que des fois, les personnes n'ont pas d'argent. Oui. Moi, je les prends et puis je les héberge pendant quelques jours. C'est arrivé une situation que la police de Montréal-Nord, au contraire, pendant le mois de Noël aussi, ils nous ont apporté des bottes d'hiver pour faire cadeau aux familles, un camion de nourriture. On a distribué avec des familles internes et externes. Il y a des cas comme ça qui peuvent arriver. On nous apporte quelqu'un et puis la personne est à aucun endroit où aller. La personne, c'est une demandeur d'asile. Ça arrive qu'on prend des cas exceptionnels aussi. C'est pas nécessairement des demandeurs d'asile, mais ils ont des problèmes de documents. Alors, on les accueille 1 jour, 2 jours à nos frais. Oui. Mais après ça, il faut qu'ils s'arrangent ou ils nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis si ça devient plus compliqué, on fait les démarches avec la personne, puis on garde la personne, mais on met personne dehors. Oui, moi, je comprends. Puis oui, puis même s'ils n'ont pas d'argent, parfois vous les prenez. Donc, ça veut dire le besoin d'avoir le service du centre d'hébergement, ce besoin est multiple. Ah oui, le travail est vraiment énorme. C'est ça. Alors, ça ne suffit pas finalement le nombre que vous avez. Lorsque les gens quittent maintenant le centre, ils s'en vont où? Est-ce qu'ils sont prêts? Ils ont des appartements? Parce que vous êtes comme un pont? Oui, comme un pont. Oui. Alors, après ce pont arrivé au bout du pont, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive que la personne, quand elle rentre, je vais parler plus en famille, parce que c'est plus les familles. Les familles, oui. Oui. Quand une famille rentre à l'hébergement, cette famille peut... Dès le début, on connaît déjà la situation de la famille. Ça veut dire qu'on peut se dire que cette famille va rester 3 mois. En 3 mois, on a eu le temps de régler tout ce qui doit être fait pour la famille. Toutes les paperasses d'immigration, un peu de tout. La personne, elle est dirigée pour faire la recherche de logement. Oui. Quand que la personne trouve le logement, on s'assure aussi que c'est dans un bon établissement aussi, que c'est pas salubre, que c'est quand même propre, puis les enfants aussi qui ont accès un peu de tout, à tout. Ça veut dire école, épicerie, un peu de tout. Ça veut dire que nous, quand on sent que la famille est correcte, on laisse cette famille partir. Mais la famille, elle revient pour nos services encore. Parce que nous, on est là pour ça. On fait un suivi avec cette famille pour savoir que si tout va bien. On laisse pas la famille comme quitter l'hébergement et puis on n'a pas pour savoir l'évolution de cette famille. Comme on a aussi comme exemptement Rosemène, c'est presque pareil aussi. Ça veut dire qu'on continue à épauler cette famille pour que dans le futur, s'il a vraiment besoin d'aide ou bien qu'il y a un problème, qu'on est capable de diriger cette famille ou cette personne dans une... Ça veut dire que
énorme parce que vous faites aussi le suivi après. Exactement. Alors, ça demande des ressources, hein? Oui. Vraiment, c'est... Beaucoup de ressources. C'est pour ça que je demande beaucoup d'aide aussi, beaucoup Oui. d'aide financière, parce que moi seule, j'arrive pas. Non, On a des partenaires, mais il faut que ça soit plus comme serré. Oui. Il faut que ça soit plus serré parce que les dents alimentaires, tout ça, oui, c'est bon pour l'hébergement et aussi les personnes qui sont à l'externe. Mais si on avait plus, on pourra aider plus, puis avoir des listes, puis pour que ça puisse rouler comme tout hébergement qui a une subvention. Oui. Puis au niveau de, c'est ça, on parle beaucoup de subventions gouvernementales. Est-ce que vous avez des partenaires privés, des fondations? Est-ce que vous avez déjà ça ou pas encore? Non, nous n'avons pas encore de partenaire privé ni aucun partenaire. Mhm. Simplement, on fait affaire avec DC de Montréal-Nord parce que pendant le mois de décembre, ils nous ont invités à une fête de Noël aussi. Oui. Alors, j'ai été voir un peu comment ça fonctionne, tout ça. Ça veut dire, eux, ils sont là, ça fait longtemps. Ça veut dire, moi, je suis capable de référer les gens que je ne suis pas capable d'aider Mhm. vers DC. Parce que D'accord. DC a différents services que moi, je ne suis pas encore prête à donner. À donner. Ouais. OK. Toujours au micro avec Kisha, estimée fondatrice du centre d'hébergement La Traverse, et Rosemène François, bénévole. Kisha, pour faire ce que vous faites actuellement, pour vous dévouer autant à l'amélioration du sort du monde, est-ce qu'il faut avoir la foi en l'humanité, la foi en Dieu? Est-ce que Excusez-moi. ça vous fait rire? Parce que... Premièrement, oui, il faut avoir la foi en Oui. Dieu. Parce que sans Dieu, rien n'était possible. Oui. Ça veut dire Oui. qu'il faut vraiment croire à quelque chose pour que ça puisse être réel. Oui, Puis moi, j'y crois énormément qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. c'est ça. Oui. Et qu'est-ce qui vous encourage ou et aussi qu'est-ce qui peut vous décourager comme dans la vie de tous les jours, hein? Parce que je sais que le centre est dans votre Oui. ADN, mais dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui me décourage, c'est que moi, je suis quelqu'un, j'aime quand ça va vite. Ah ouais, j'en vois ça. Ça veut dire que quand ça va pas vite, ça me décourage. Mhm. Parce que j'aime être entendue. Puis j'aimerais te remercier énormément aussi pour m'avoir invitée. Mhm. Puis ça aussi, c'est comme, je suis contente parce que je suis entendue. Oui, c'est important. Ça, c'est oui. très important. Ouais. Quand je suis entendue, écoute, ça fait ma journée. Mais c'est comme, je sais pas, j'aimerais que ça aille plus vite encore. Oui. Oui, j'aimerais que ça bouge plus. J'aimerais qu'on m'écoute, qu'ils voient que je suis une femme forte qui est dévouée à obtenir quelque chose pour aider la population. Oui, tout à fait. Oui. Donc, alors, si je disais que si vous aviez gagné à la loterie plus d'1 million, comment vous voyez votre centre? Ah, ça, c'est Les sûr et verres. certain. Comment? J'ai un gros centre. Alors, un gros dites-nous. centre pour... Ah oui, Oui. oui. Si je gagne, exemple, là, que je suis déjà une gagnante. Oui. L'hébergement, écoute, j'aurais fait de la place pour des familles, la place pour les personnes seules, pour les personnes qui sont en difficulté, Mhm. et puis pour pouvoir rester plus que 3 mois. Oui. Puis j'aurais vraiment aller chercher vraiment toutes les aides possibles Mhm. en familial, éducation, comme vraiment tout, pour aussi aider les mamans à faire la francisation aussi à Oui. cause de la barrière de langue. Mhm. Écoute, une garderie pour aider les mamans quand ils vont sortir, quand ils vont régler leurs trucs d'immigration. Oui. C'est très difficile de traîner un bébé Oui, tout à fait, oui. toute une journée. Écoute,
Vraiment, écoute, j'aurais vraiment agrandi. Oui. Si j'aurais gagné à la loterie. Oui, mais non, mais Oui. c'est une belle vision. C'est une belle vision. Puis c'est bien que nos auditrices et auditeurs Oui. vous écoutent parce que on peut voir déjà la gestionnaire en vous Oui. vous avez déjà une vision pour cet organisme qui quand même date, ça fait quoi, 2 ans? 3 ans. 3 ans maintenant. Oui, 3 ans maintenant. Alors, qui a encore beaucoup à faire présentement et dans le futur. Oui. Vous avez parlé de garderie. J'aimerais savoir que au niveau des enfants, par rapport aux adultes, les enfants, est-ce qu'ils s'intègrent plus facilement? Comment vous faites pour que les enfants ne sentent pas non plus peut-être une instabilité? OK, ouais. Parce que présentement, il y a une vague, c'est vraiment les familles et puis les mères ou bien les femmes enceintes. Ça veut dire que présentement, j'ai beaucoup de nouveau-nés. C'est vraiment le plus jeune des nouveau-nés que j'ai qui sont rentrés à l'hébergement, c'est de 10 jours. Oh, OK. Oui. Ouais. Après ça, j'ai eu la maman des triplets. Écoute, j'ai eu plusieurs petits bébés. Oui. Puis, l'intégration pour eux, c'est comme, on reçoit aussi beaucoup de dons de jouets. Mais il y a tout proche de l'hébergement un centre qui s'appelle le centre Entre Parents. Oui. Je les dirige au centre Entre Parents parce que moi, avec le travail que j'ai, c'est vraiment beaucoup. Je ne peux pas me permettre de faire des activités. J'en fais des activités, mais pas à long terme. Puis, tu sais, c'est par mois, les activités. Mais Entre Parents, des autres organismes qui sont alentour de moi à Montréal-Nord, eux, les parents peuvent se déplacer, aussi c'est bon psychologiquement, peuvent se déplacer avec le bébé ou l'enfant pour pouvoir obtenir les services de Entre Parents. OK. Oui. Et puis, c'est ça, parce que des nouveau-nés comme ça, mais ces gens-là, ils ont accès aussi aux services de santé, au système de santé. Oui, ils ont accès aux services de santé. Oui. Puis nous, j'ai des bénévoles qui viennent, comme Rosemane, qui vient aider les mamans. Puis il y a des mamans aussi, c'est leur premier bébé. Oui. Ça veut dire que c'est un peu difficile Pour... avec les documents qu'on leur donne à l'hôpital. Moi, je les aide aussi à remplir la déclaration de naissance. Oh, bien sûr. Puis aussi, il y a un petit livre qu'on donne à tous les mamans quand ils viennent d'accoucher. Et je leur conseille aussi de lire le livre pour savoir aussi comment agir avec un enfant. Parce que aussi, il faut protéger les bébés secoués, un peu de tout. C'est vrai. Comme... Il y a des choses aussi que les nouveaux arrivants ne savent pas. Il faut savoir aussi quels sont leurs droits aussi. Oui. Incroyable. Puis, ouais, les droits aussi. Et puis, est-ce que on est à la radio maintenant, au niveau du public, quel serait votre appel à l'aide? Quelle aide peut donner le public? Comme je vous dis, on a fait un GoFundMe, la collecte de fonds pour le centre d'hébergement La Traverse. Alors, j'aimerais vraiment que ça pousse pour avancer le GoFundMe. Puis, aussi d'avoir plus de bénévoles pour pouvoir aider les familles qui sont avec nous, puis aussi de recevoir des dons pour les nouveau-nés. Parce que maintenant, on est comme dans le pic des nouveau-nés, parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui sont rentrés, les femmes sont enceintes, Oui. puis je pense qu'ils ont besoin beaucoup d'aide. Alors, c'est cette aide-là que j'aurais demandé. Puis après ça, c'est l'aide vraiment pour l'hébergement. OK, parfait. Oui. Et puis, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est bien les jouets, mais c'est... On a besoin d'un peu plus. On a besoin aussi. d'un peu plus, Oui. surtout lorsqu'on parle de nouveau-nés, donc Oui. tout ce que ça prend pour... Oui. Parce que la plupart du temps, ils pensent toujours que les organismes, c'est de l'argent. Non, c'est pas juste l'argent. Oui, l'argent, c'est essentiel, mais on a besoin aussi, tu sais, c'est comme des choses pour pouvoir aider les familles pour qu'ils se sentent mieux. Parce que moi, si on m'aide pas, je peux pas les aider. En effet. Parce que j'ai pas de subvention. Oui. Kisha, estimée fondatrice du Centre d'hébergement La Traverse, et Rosemère François, bénévole. Kisha, on a beaucoup parlé de vous, de la femme gestionnaire, de la femme d'engagement social et tout, mais de la mère, j'aimerais maintenant m'adresser à vous, comme la mère avec un bébé naissant et tout ça. Comment vous faites?
Bon, c'est difficile, mais j'y arrive. J'y arrive chaque matin, me lever, préparer les enfants pour qu'ils aillent à l'école parce que Oui. j'en ai 3. Oui. Alors, ils m'aident toutes vraiment comme ils sont gentils. Ça veut dire que je me prépare, puis après ça, je vais à l'hébergement. Mhm. Puis rendu à l'hébergement, ma journée, elle commence. Oui. En tant que mère, je suis toujours contente, puis je suis heureuse, puis j'aime le travail que je fais présentement. Ça veut dire que je suis prête là à avancer. Exactement. Et vous avez parlé aussi de votre conjoint, Exactement. alors qu'il doit être là aussi en soutien. Oui, il est là en soutien avec les enfants aussi. C'est lui qui les amène à l'école. Puis quand que je reçois quelqu'un à l'hébergement, mais c'est lui qui tient le bébé parce qu'il est un petit peu gâté. Oui. Mais en majorité, ça va super bien. Ça va super Oui, bien. oui, oui, oui. Ah, très bien. Donc, alors, on revient à l'organisme, la Traverse. Pouvez-vous nous donner l'adresse pour que les gens puissent s'y rendre s'ils veulent? Bien sûr. Le centre d'hébergement La Traverse est situé au 11 891 Sainte-Gertrude à Montréal-Nord. Notre numéro de téléphone, c'est le 514-326-4995. On a aussi un autre numéro, le 438-373-0207. On a aussi un email. L'email, c'est latraverse@commercialmail.com. D'accord. Et on a parlé du financement. Il vous manque, vous avez un besoin criant de financement, je pense que tant privé que gouvernemental. Donc, Exact. vous nous avez dit que vous avez envie d'être entendu, que vous étiez entendu, mais Oui. que après avoir été entendu, vous auriez aimé un geste aussi de la part des gouvernements, si on peut dire ça, Exactement, oui. de l'aide que ça peut vous amener au niveau de... Est-ce que vous avez déjà enclenché des procédures à ce niveau-là? Oui, mais ça prend du temps. C'est J'ai ça. commencé à faire un peu de recherche aussi, Oui. puis envoyer un peu de comment je peux dire ça? J'ai envoyé comme des lettres, Oui. mais c'est pas encore, C'est pas tout à fait ouais, c'est ça. pas encore Oui. complet, ben, comme c'est pas encore fini. Mhm. Mais j'aimerais vraiment que ça bouge, là. J'aimerais que les gens m'entendent. Mhm. Tu sais, c'est comme... Je peux pas me vanter par moi-même pour dire que je fais un bon travail, Oui, oui. mais je sais que le travail que je fais, ça va aider beaucoup de personnes. Ça veut dire que je demande vraiment beaucoup d'aide du gouvernement, aussi des bénévoles et aussi des gens qui apportent les dons. Je les remercie énormément Mhm. parce que je suis quand même écoutée, là. Ils m'aident. Ils m'aident. Les gens m'aident, oui. So, pour les dons, là, c'est quelque chose. C'est ça. Oui, j'aimerais remercier chacune de ces personnes. Oui, oui. Oui. Puis les Québécois sont reconnus Oh aussi oui, pour, oh oui, oh comme on oui, dit, oh oui. avoir le cœur sur la main. Ah oui. Rosemène, quel serait votre souhait pour le centre? Et mon souhait, c'est... J'ai besoin que l'hébergement avance plus. Oui. Et l'aide du gouvernement aussi, on a besoin de ça pour soutenir les immigrants. Mhm. Et quand ils ont besoin de quelque chose comme des lits, s'il y a comme des choses qui en a pas À l'hébergement. à l'hébergement. Oui. Et j'ai besoin que le gouvernement apporte son soutien. C'est ça qu'on a besoin le plus. Oui. Oui. Parce que vous êtes, vous témoignez aujourd'hui, Oui. vous êtes consciente que c'est un besoin essentiel Oui. de la population et le centre La Traverse aide aussi le gouvernement dans ses objectifs d'intégration des migrants parce que la preuve, vous êtes intégrés et tout, et on parle de francisation, donc alors vous êtes prête à contribuer. Donc alors avoir des centres d'hébergement comme celui de Kisha, le centre d'hébergement La Traverse, c'est un apport déjà à la solution de problème de cette problématique. Oui. Donc, vous avez dit ce que vous avez à dire, votre cri du cœur, on l'a entendu. Merci. Donc, Kisha, je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation.
et puis de nous avoir mieux faire connaître vos actions. Et Rosemène aussi, merci du fond du cœur d'avoir été même au niveau de l'émotion pour nous raconter votre histoire. Donc, ça touche beaucoup. Et on espère que le Centre La Traverse va avoir du financement pour perdurer parce que c'est une problématique gouvernementale qui est là et qui a besoin de solutions. Oui. Donc, ceci va mettre fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier, merci. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Donc, ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.